Dans le monde, une capitale, dans le sens politique, est une ville où siègent les institutions gouvernementales d'un pays. Désormais, on peut dire que tous les pays disposent d'une capitale officielle, et aujourd'hui, on va voir quelques petits cas insolites. Donc c'est parti pour faire un petit tour du monde. Numéro 1, le Vatican. La capitale du Vatican est le Vatican lui-même, vu que le Vatican est un tout petit pays composé d'une seule ville, qui d'ailleurs n'est même pas vraiment une ville, mais le quartier d'une ville, en l'occurrence Rome. Petit avantage, le pays est une monarchie absolue, tous les pouvoirs sont concentrés dans une seule personne, le pape, qui a sa résidence au Vatican. Il n'y a donc qu'un seul palais du gouvernorat qui dispose de tous les pouvoirs, et qui est situé dans les jardins du Vatican. Mais pour ce qui est des ambassades, par manque de place, la plupart sont situées à Rome, en Italie, et certaines dans d'autres villes du monde. Par exemple, l'ambassade d'Algérie au Vatican est située à Genève. Numéro 2, Brasilia. Brasilia est un très bon exemple de capitale créée à partir de rien. En 1956 a été entreprise la création d'une ville au milieu d'une prairie avec pour but d'en faire la capitale du Brésil. 4 ans plus tard, pouf, la ville était fondée. C'est compliqué de changer de capitale, il faut déplacer toutes les instances, les archives, muter le personnel, mais aussi faire déplacer les ambassades. Mais on peut dire que pour ça, Brasilia fut une réussite. Le but était aussi de faire de Brasilia une cité idéale, mais sur ce point de vue, c'est loin d'être une réussite. Numéro 3, Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est une capitale qui n'a pas remporté le succès désiré. En 1983, Yamoussoukro est instituée capitale de la Côte d'Ivoire à la place d'Abidjan. Et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Le transfert est encore en cours. On trouve un siège présidentiel à Yamoussoukro, mais celui à Abidjan est encore utilisé. Tous les ministères sont encore à Abidjan, de même pour les ambassades et le Parlement. Numéro 4, Amsterdam. Amsterdam est la capitale officielle des Pays-Bas, et c'est tout. Elle n'a rien de fonctionnel cependant. La haie possède la résidence officielle de la famille royale, le siège du gouvernement, le parlement et les ambassades. Amsterdam est ainsi considérée comme une capitale constitutionnelle, car elle est capitale, car c'est inscrit dans la constitution, et c'est tout. Numéro 5, le pays aux multiples capitales. L'Afrique du Sud tient l'originalité de posséder 3 capitales, le but étant celui de ne pas trop concentrer tous les pouvoirs au même endroit. Les 3 capitales sont le Cap, la capitale législative, Pretoria, la capitale administrative, et Bloemfontein, la capitale judiciaire. Donc au Cap, on trouve le Parlement sud-africain, à Pretoria, on trouve le siège du gouvernement, et à Bloemfontein, on trouve rien. La haute cour de justice ayant été déplacée à Johannesburg, mais elle garde le statut de capitale judiciaire. Numéro 6, Naypyidaw. Naypyidaw est la capitale officielle de la Birmanie. Mais l'originalité de cette capitale est qu'elle n'est pas reconnue par la communauté internationale, bien qu'elle se situe dans un territoire non contesté. Le résultat est que les ambassades sont restées à Rangoon, la principale ville du pays, alors que les bâtiments officiels ont été déplacés. Numéro 7, Jérusalem. Jérusalem est vraiment une capitale originale. Cette ville est officiellement la capitale de 2 pays, Israël et Palestine. Cependant, la communauté internationale ne reconnaît pas Jérusalem comme la capitale d'Israël, car Israël occupe la ville illégalement. Les ambassades sont donc à Tel Aviv. Pour ce qui est de la Palestine, sa capitale officielle est Jérusalem, mais comme elle ne la contrôle pas, les instances sont placées à Ramallah, qui est en banlieue. Nicosie. Nicosie est la capitale de 2 États, Chypre et Chypre du Nord. La partie sud à Chypre et la partie nord à Chypre du Nord. Là aussi, il y a un problème de reconnaissance, Chypre du Nord étant un pays non reconnu par la communauté internationale. Cependant, dans les faits, la ville est bien capitale de 2 pays. C'est donc la seule capitale au monde divisée entre 2 pays. Numéro 9, Brazzaville et Kinshasa. Si on nommait Nicosie, qui est une capitale coupée en 2, le Vatican, qui est un morceau de Rome, et Jérusalem, qui dans les faits n'est pas vraiment une capitale, alors Brazzaville et Kinshasa sont les 2 capitales les plus proches au monde. Elles ne sont séparées que par un fleuve. On peut dire qu'elles forment une seule et unique agglomération. Numéro 10, Yaren. Nauru possède une capitale de facto, Yaren, mais c'est pas officiellement une capitale. Le pays étant petit, les institutions sont éparpillées sur le territoire. Cependant, comme le Parlement est situé dans le secteur de Yaren, on dit que Yaren est la capitale, mais Yaren n'est qu'un petit village de quelques centaines d'habitants. Bon voilà, c'était un petit tour du monde des capitales insolites. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires.